Eh bah bonjour à tous, bienvenue sur l'entre-deux, c'est encore un plaisir de vous retrouver. La reprise de cette saison de BetClick Elite arrive demain au moment où vous regardez cette vidéo, au moment où elle sort en À tout grands cas. pas. Ça arrive demain, le samedi 16 septembre, c'est un vrai bonheur. Gabriel, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Je suis hyper excité de faire la vidéo, l'émission d'aujourd'hui, Ouais, puisque on l'a fait l'année dernière. Les joueurs à suivre, les joueurs avec qui qu'on allait suivre attentivement cette saison. Ça vous a beaucoup plu, ça nous a beaucoup plu. C'est une vidéo qu'on kiffe faire. Et donc du coup, on s'est dit que ça allait être un peu tous les ans, ça allait être la vidéo, voilà, de l'avant-saison où on vous conseille un peu quelques joueurs à suivre. Pas forcément les plus évidents, parce qu'évidemment que bon. Vous dire que oui, il faut suivre Mike James ou oui, bah Kemba c'est Walker ça. cette année ou Nando De Colo. Oui, alors oui, oui, effectivement. Mais on essaie d'aller chercher un peu plus loin et de vous proposer des joueurs qui sont au premier abord pas forcément les joueurs auxquels on pense en premier en parlant des joueurs à suivre, mais qui sont, ou en tout cas, ça va être intéressant de les suivre cette saison. Voilà. Exactement, alors je tiens à m'excuser d'avance, je sais pas si vous l'entendez, j'ai un ventilo parce qu'il fait une chaleur de rat mort, c'est un enfer. Donc désolé Une d'avance s'il y a chaleur de rat mort, très des bien. petits bruits qui arrivent de temps en temps. Effectivement, et bah écoute, je te propose qu'on parte sur les mentions honorables puisque tu viens de magnifiquement décrire le concept, hein, donc Yes, on I. va faire des 5 de joueurs. Alors l'idée c'était aussi de faire des 5 qui puissent jouer, parce on parle des C'est joueurs à ça. suivre, etc. Mais on Avec un aime sixième bien, homme. avec un sixième homme, mais on aime bien dans ces cas-là parce qu'on pourrait juste faire un listing, hein, ce qui serait moins intéressant. Mais l'idée c'était aussi de faire des 5 qui aussi sont capables de jouer et sont peut-être complémentaires. Enfin, on va voir, on va essayer d'analyser aussi nos Ouais, 5 d'un point de vue sportif. Enfin, moi c'est ça. je trouve que c'est intéressant de le faire. Tout à Mention fait. honorable, tu l'as dit, évidemment Kemba Walker. Enfin, mention Ça, c'est honorable, des. En fait, c'est une il y évidence. a force. C'est ça. Il y a une case évidence dans cette émission où tout ce qui est, je le disais, Kemba Walker, Nando De Colo, Mike James. Enfin voilà, il y Bah, a énormément de joueurs. Enfin, il y a énormément de tous ces joueurs-là. il y En a, fait, on est il en y a- mode, bah évidemment. Enfin, j'allais dire un joueur, mais tu l'as mis dans ton 5, donc ouais, bah alors non, du coup, mais voilà. Zach voilà. Rizaché, c'est une évidence qu'il faut suivre Zach Rizaché Oui, cette tout à saison, fait. tu vois, Nadir Ifi, enfin, on va pas l'avoir mis. Oui, Nadir Rifi, voilà, absolument. Enfin, il y a beaucoup de joueurs. David Holston, c'est une évidence, tu vois. Il y a des mecs comme voilà, ça qui voilà. sont Vous avez compris, quoi. Et exactement. avant qu'on commence nous, évidemment, on vous le demande un petit peu à chaque fois, mais là c'est encore plus l'occasion. N'hésitez pas à forcément mettre vos 5 joueurs plus votre sixième homme en commentaire Bien sûr. à suivre cette saison pour qu'on puisse échanger là-dessus. Ça peut être hyper intéressant et en plus à la fin de la saison, vous pourrez nous dire ah vous voyez, je l'avais dit en premier, un mec sorti de nulle part où on se dit ouais mais qu'est-ce que c'est que cette saison? Il y a quelqu'un de la commu qui nous le sort aujourd'hui, ce sera vraiment bravo et chapeau. Et d'ailleurs, c'était assez marrant par rapport à ceux de la saison dernière. Il y a les trucs qui ont complètement foiré, et il y a vraiment les choses aussi qui se sont Alors, confirmées pour certains joueurs qu'on avait l'année sélectionnés. dernière, dans mon 5, j'avais Adrien Moerman. Oui, c'est pas moi qui avais Moerman. Non, moi je l'avais en tout cas. On l'avait peut-être tous les deux, mais j'avais Non, Moerman t'as et Luc Fischer, toi. C'est moi qui ai j'avais Moerman. j'avais pas Moerman et Luc Fischer. Ah non, j'avais Armel Traoré Voilà, et Luc t'avais Fischer. Armel Traoré, Luc Fischer. Moi, j'avais Moerman, donc Moerman, voilà. Bon bah Très voilà. mal fini. Mais après, pas mal d'autres joueurs. Moi, j'avais Gozin aussi. J'avais Gozin, Afoma. J'avais Yves Ponce, Bah oui, non qui mais a ça fait c'est la enfin saison de sa vie. Donc, en vrai, voilà, il y a beaucoup quand il de. a Il y joué. a Justin Patton aussi, j'avais. Qui fait Ouais, une très belle saison Justin. avec Cholet. Big G. Donc voilà. Keep the drip, my G. On va enchaîner. Bah écoute, là je vois ton 5, je l'ai sous les yeux. All I see is flame. Qu'est-ce que Voilà. ça dit? Tu vas pouvoir nous le dire tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ce 5, bordel de merde? Alors, je me permets juste avant, parce que vous découvrez donc nos 5 visuellement, enfin mon 5 et ensuite vous Oui, découvrez la suite Thibaut par la suite. Abonnez-vous sur notre Insta, puisque si vous nous suivez sur Insta, vous connaissez déjà ces 5. Ils sont sortis, on les a mis à peu près depuis une semaine sur la chaîne, enfin sur la page Insta, pardon, absolument. L'entre de basket. Ça bouge pas sur tous les réseaux. Voilà, ça c'était dit. Donc je commence avec mon 5. Poste 1, Lauren Jackson. Voilà. Et, et, et Pourquoi je le mets? énonce-les tous et après on débrief. Ok, vas-y, ça roule. Parce qu'on les Ok, voit de toute donc façon. Lauren Donc, Jackson
Lauren Jackson en poste 1, vous le voyez, Jordan Lloyd en poste 2, évidemment. au poste d'ailier, Johan Bégarin, et à l'intérieur, Yvan Février, Nils Sako. Donc, en fait aussi, ce qui est Sixième marrant, homme. c'est que... Sixième homme, Antoine Et Dio. sixième homme, pardon, Antoine Dio, pardon. Et Quand même. à part Antoine Dio, justement, c'est quasiment que des vrais jeunes, hein. Lloyd a 30 ans aussi, mais sinon, à part ces deux-là, c'est forcément né après 96, hein. Il y a pas de vrais vétérans dans cet effectif C'est ça. à part ceux-là, quoi. Alors, si je peux me permettre, du coup, à première vue, en fait, il y en a deux qui pour moi sont presque des évidences, en tout cas, mais du coup, c'est bien, on va pouvoir en discuter. Peut-être qu'ils Oui, n'ont pas la lumière c'est qu'ils devraient genre... avoir, mais pour moi, Joan Bégarin et Jordan Lloyd font Oui, partie des évidences à suivre, pour le coup. oui, ok, mais... Alors, oui, mais pas tant que ça, et je vais m'expliquer après dessus, je vais expliquer pourquoi après. Je vais commencer par Lauren Jackson. Donc, Lauren Jackson, c'est un joueur qu'on a découvert il y a 2 ans à Rouen. Oui. C'était sa première saison pro en sortie de NCAA. Il avait fait deux facs, je crois. Il avait fait Long Beach State, la fac de Snoop Dogg d'ailleurs, très drôle. Et les Akron Zips, 3 ans. Donc, vraiment on va dire, des facs de second niveau basket, on va dire, mais où il avait pas mal fourni. Première saison pro, il débarque à Rouen et c'est première saison à Rouen, c'est 15 points de moyenne, 6 passes, un joueur ultra flashy, une mobilette championnat de France, c'est-à-dire un meneur ricain de moins d'1 m 80 qui court partout, qui crosse tout le monde et enfin exceptionnel à voir, hyper flashy, etc. Et en plus, ce qui m'avait marqué moi surtout, et je pense que les fans de la chorale doivent s'en souvenir, c'est évidemment Le à tir, toute fin de à toute fin de la saison, il met un game winner au buzzer pour maintenir Rouen dans l'élite la folie. à domicile en plus. La Donc c'était folie. complètement le feu. C'était un des plus gros tirs de cette saison-là. L'année dernière, il est parti s'exiler en ABA, là, enfin, le championnat de l'ex-Yougoslavie, là, avec le SC Derby, où il fournissait aussi 15 points, 5 passes en 22 matchs. Une saison négative au niveau collectif, mais c'est sa meilleure en tant que Statistiquement. eval scoring et tout. Voilà, statistiquement, c'est sa meilleure individuelle. Et là, bah écoutez, il revient dans le championnat de France, donc un championnat qu'il connaît déjà, mais un cran au-dessus, c'est-à-dire qu'il va à Gravelines, donc dans une équipe on a l'habitude de les tailler parce qu'ils jouent rien, ils jouent toujours milieu de tableau, etc. Bah C'est un là, tu sais recrutement que très intéressant en fait, cette année, Gravelines, c'est et pas si mal, hein. c'est pas si mal. Et c'est ça aussi que j'ai pris certains joueurs. Il y en a un autre surtout qui est comme ça. C'est qu'en gros, c'est des joueurs qui vont me faire regarder des équipes que je déteste habituellement. Donc là, en l'occurrence, enfin que je déteste. C'est Ouais, un grand attends, mot, mais pèse tes que mots parce que les fans de Rouen ouais, vont pas être contents. pardon. Après, on va voir le Rouen TV qui va On me va dire en avoir Coral commentaire là, TV, oui, vous connaissez rien au basket. Allez, on va gros attraper bisous notre veste Jean-Michel, hein. encore là. Mais C'est bon. non, détester c'est un grand mot, mais que je veux dire que c'est pas des équipes qui me font bander, excusez-moi des mots, mais enfin c'est ça en gros, c'est pas des équipes que je trouve excitantes. Les projets, je les trouve un peu flingués, etc. C'est des Et là, équipes t'as un Viagra, joueur. quoi. Je cherche des équipes Viagra. Là, c'est un joueur qui m'excite. Alors, on va changer de champ De lexical, champ mais ça commence à être lexical, chelou. ouais. Parce que- C'est un joueur qui me fascine beaucoup et que j'aime bien voir jouer, voilà. Et en plus, il va jouer à côté de Corneli, donc ça risque d'être un backcourt très, 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 très intéressant. Et voilà. Et en fait, c'est drôle parce qu'en le disant, l'année dernière, j'avais pris aussi un mec de Gravelines, j'avais pris Gozin, donc en Ouais, poste 1, donc voilà, c'est drôle. en sortie du MSB. Voilà, Poste 2, j'enchaîne. Mister Jordan Allez, Lloyd. Big Shot. Ah non, c'est pas Jordan lui. Lloyd. Mais Big Shot quand même l'année dernière. Ouais, il pourrait s'appeler, Ça pourrait être son surnom, mais il est déjà pris ça malheureusement. pourrait- On va peut-être en reparler tout à l'heure. Oh. on peut l'appeler Mister Big Bulls. Ouais, non, Hmm. pardon, j'arrête avec ce champ Michael lexical. Jordan Lloyd. Très bien. Mike, en vrai, ça lui va très très bien, parce qu'avec ses playoffs de l'année dernière, Michael Jordan Lloyd, c'est très bien. Jordan Lloyd, alors toi, tu disais, et à juste titre, hein, je peux comprendre que oui, bah, c'est une évidence, parce que voilà, justement, MVP des MVP des derniers finales. playoffs, enfin, voilà, donc en Deux gros vrai, tirs sur la oui, trogne à Levallois. Enfin. trois même. Enfin, 3, ouais, bref. mais surtout 2 en fin de. Fin. Pouah. Grosse année pour Jordan Lloyd. Ouais. Mais justement, en fait,
joueur à suivre parce que au final, bon, Mike James est toujours là. Il y a l'arrivée de Kemba Walker qui médiatiquement est un buzz énorme. Et Bah, je tu sais pense que. que comme à son Alors, habitude, on va encore un peu prendre Jordan Lloyd pour acquis et un peu se dire oui, bon, il est gentil, il a le poste de 3 mais alors que c'est peut-être sur certains matchs clés le meilleur joueur de Monaco à chaque fois. bah, l'année Donc, dernière, on se et pose on la l'a vu question, sur il y les a débat. playoffs, Hein. L'année dernière, il y a débat. Hein. sur les playoffs de Betclic, en tout cas, Mais c'est même, sûr. mais même en Enfin, il y a, Euroleague. Même sur les playoffs oui, en d'Euroleague, hein, il y Euroleague, a oui. débat. Hein. Attention. Voilà, il y a débat. Avec tout l'amour Donc, que j'ai pour Mike. Hein. et en fait, du coup, pour moi, il va. En fait, j'attends de voir comment il va s'adapter. Enfin, s'adapter. Il y a l'arrivée de Kemba Walker, il y a d'autres joueurs aussi qui arrivent sur les ailes. Hein. On n'oublie pas qu'il y a Terry Tarpey, etc. Donc, bon, dans un profil différent. Hein, je compare pas les joueurs, mais D'ailleurs, je veux Yakuba dire. Ouattara n'a toujours pas été prolongé. Hein. Ouais, bon, ça, c'est un autre débat. On en reparlera peut-être plus tard. Non, mais c'était l'occasion. En tout cas, en tout cas, voilà. Mais en fait, j'ai mis Jordan Lane dans les joueurs à suivre parce que je pense que, comme à son habitude, voilà, il va être sous-coté. On va, comme disent les Américains, sleep on him, c'est-à-dire, voilà, laisser, enfin, on va dormir sur lui, mais dans le Mais sens, on a compris, voilà, on va pas trop faire on voit pas le gaffe. cas là, ouais. Mm. Voilà, on va pas le cas là, En alors qu'en fait, rompicham. c'est peut-être, il est peut-être top 5 des meilleurs joueurs du championnat, en rond pitchant, et on n'en entend jamais parler, etc. C'est pas un mec qui sort dans les médias, qui va mettre des stories Instagram, avec Donta Hall en full drip, enfin voilà. Ouais, Donc, ou aller en boîte avec Dwayne Bacon, tu vois, genre. c'est ça. Donc à ce niveau-là, oui, clairement. Donc à ce niveau-là, c'est pour moi un joueur à suivre parce que j'aimerais aussi savoir si c'est un de ces joueurs qui peut s'implanter dans le championnat et devenir une légende de notre championnat. Genre s'il reste 4-5 saisons, tu vois, peut-être même aller 3-4. En fait, s'il gagne le titre tous les ans, qu'il a des bonnes stats, qu'il a déjà un titre de MVP, on sait pas ce Bah, qu'ils peuvent faire en Euroleague avec Monaco. En fait, c'est plus dans ce sens-là que c'est un joueur à suivre. En fait, moi, je le suis parce que déjà, c'est un joueur kiffant et dans sa legacy personnelle et par rapport au championnat de France, ça peut devenir quelque chose. On rappelle que c'est un joueur qui s'est jamais vraiment installé nulle part. Hein. Sorti de fac, il joue en Israël un an, après il joue aux Raptors, puis au G-League des Raptors, les 905 là. il fait Après, il étoile fait rouge. Valence, Étoile Rouge, Zénith. Et Il après arrive à son Monaco. dernier à Monaco. Et là, il a C'est la prolongé. première, Donc 2 ans. c'est la première fois de sa carrière où il va faire au moins, parce qu'après il y a peut-être des options, mais au moins 2 saisons dans le même club. Donc, c'est plus à ce niveau-là qu'il faut, je pense, suivre encore plus Jordan Lloyd cette saison parce que, bah, en fait, c'est peut-être un mec où, en fait, dans 15 ans, quand on racontera Michael le championnat de Richardson. France de ces années-là à nos gosses, bah voilà, ça sera comme nos darons nous parlaient de Michael Richardson ou de ces mecs-là, tu vois. Donc voilà. Je suis d'accord. Ensuite, poste 3. Alors pareil, toi, pour toi, il fait partie du club Ouais. des en soi des joueurs à suivre de base, on va dire, mais Juan Bégarin, en fait, Juan Bégarin, on l'a toujours vu, donc il vient de signer à Nanterre, on l'a toujours vu dans le système Paris Basket, etc. En fait, j'aimerais voir ce que... En fait, pour moi, ça peut être sa breakout season, comme dirait Morgan, dédicace. C'est-à-dire, en gros, on l'a toujours vu dans le système Paris Basket. Est-ce qu'il va changer Enfin, est-ce qu'en changeant de système, ça va devenir vraiment entre guillemets, il va pas vraiment plus progresser, ça va rester un excellent role player d'une bonne équipe de championnat de France, ou est-ce que ça peut être justement le numéro un d'une équipe qui joue les playoffs, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est pour ça que je vais le suivre enfin, je le suivrai dans tous les cas et on va suivre Pour Nanterre toi, parce ça que va je être trouve l'équipe décisif. excitante aussi. Pour moi, en fait, ça va être décisif dans sa... Pas forcément décisif dans sa suite de carrière, enfin ça peut l'être, mais surtout, j'attends de voir... C'est un joueur qui m'excitait déjà dans un système, on a déjà parlé, le système Paris Basket, certes, ça lui allait bien parce que il pouvait défendre, il y avait de la course, etc. Mais sur le jeu placé, c'était pas non plus la folie, le Paris Basket ces 2 dernières saisons. C'était une équipe NBA, Est-ce une que, équipe de est-ce G-League. que à Nanterre, sous Donadieu, sous Pepe da Silva, est-ce qu'ils en font un espèce de truc où on se dit, ouais, d'accord, en fait, là, donc c'est un JFL qui est meilleur joueur de l'équipe, Un espèce top de 8, Scottie Pippen, quoi. c'est ça, un genre de Scottie Pippen Predator, un hybride là, où du coup, en fait, il est inarrêtable, tu vois. C'est plus dans ce sens-là. Alors après, oui, évidemment, c'est Joan Bégarin, tu le regardes de base, tu le suis de base parce qu'il est flashy, parce que Parce que c'est une il est usine. impressionnant à Parce que voir c'est une jouer, usine. parce que c'est une usine, comme dirait Laurent Fiara. Mais en fait, pour moi, il y a
un petit bonus qui se rajoute, le fait qu'il change d'équipe, de club et de système. Qu'est-ce que ça va devenir comme joueur, quoi. Voilà. Jusqu'où il peut aller, en fait. Mhm. Voilà. Ensuite, Yvan Yvan Février. Février, bah, Grosse bise, Yvan, merci encore. grosse bise à Yvan. Merci pour nous avoir accordé du temps, etc. Parce que, justement, il y a une interview qui va sortir incessamment sous peu. Restez On branchés a un sur les truc avec réseaux, les notamment. intérieurs du Portel, hein, je crois. On a un ticket, hein. Ouais, 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 je Je crois pense qu'il y qu'on aime a... bien le Nord, quoi. Je crois qu'il se Ouais, passe un truc. il se passe un truc là, ouais. Euh, alors lui, c'est intéressant parce que ça va être sa première vraie saison pro avec des responsabilités, du temps de jeu, enfin pro, Ah pardon, oui. pas pro, mais je veux Non, dire mais sa première en saison pro avec... A. Oui. Non, il a... Oui, En alors, fait, non reformule, mais parce que alors c'était laisse-moi bizarre. finir, voilà, je reformule, c'était bizarre, C'était bizarre. mais voilà. C'est la première saison d'Yvan Février en tant que avec un statut de titulaire dans une équipe de Pro A complète où il va jouer Voilà. quasiment toute la saison, etc. Parce Parce qu'effectivement, que il a oui, fait il des avait déjà passages à joué, il Nanterre, à avait Levallois. Boulogne-le-Valois, voilà, même, enfin oui, Ah, Nanterre, tu l'as dit. Après beaucoup de Pro B, là, il a fait 3 saisons en Pro B, Blois, Boulazac et Vichy ces 3 dernières saisons. mais oui. Très belle saison à Vichy. D'ailleurs, Vichy, enfin, en vrai, Vichy, tu sais qu'on n'en parle pas assez parce que dans le J'avoue, genre ouais. centre de formation en Pro B, là, Assez c'est mignon, lol. incroyable hein, ce qu'ils font. Assez mignon, mais trop de mecs, trop. En fait, si vous êtes fan d'une équipe et que votre club prête un jeune joueur à Vichy, soyez tranquille en fait. Soyez, ouais. C'est C'est clair. la meilleure chose qui puisse lui arriver. CF c'est Delaunay, je crois, qui est parti là, je sais plus, Je crois que c'est qui Delaunay, a ouais. été prêté. Ouais, bref. Voilà. Et en fait, bah, Yvan Février, pareil, c'est-à-dire que dans le genre poste 4 moderne, je sais pas si on fait mieux que ça, dans le Capable de profil. tout faire. C'est-à-dire Score à 3 capable de tout niveaux. faire, Tu vois. score à 3 niveaux, ISO, face-up, dos au panier, 3 points, enfin vraiment la totale, quoi. Bon bondeur aussi. Il y a 10 ans, il aurait joué Enfin, dans l'aile, hein, concrètement. il y a 10 ans, il a, oui, voilà, c'est ça. Tu vois, Steph Brun avec 10 kilos de muscle en plus. Avec, Euh, alors je pense plus de jeu, mais... Enfin, plus de bagage Plus de offensif. rencontres, il joue Un plus. bagage technique plus fourni quand même, je pense. C'est vrai qu'il a un bon petit bagage technique, quand même, notre Yvan Mais Ferrier. Bon, après, effectivement, il y a un peu de c'est ça. bon, Il y on a un peu avait de, il aussi. y a un peu de Dans style le brun, effectivement. profil, voilà, c'est ça. Et mais plus, je trouve aussi, t'as raison, peut-être plus polyvalent avec un plus gros bagage offensif. Bref. Yvan Février, du coup, bah, joueur à suivre parce que bah, le projet du Portel aussi me plaît beaucoup. Et en fait, je vais suivre beaucoup de joueurs différemment. Enfin, individuellement, je vais suivre beaucoup de joueurs du Portel. Mais je me suis dit, si tu dois en retenir un, en fait, j'hésitais entre lui ou Bastien Vautier, parce que j'ai un poste 5 que vous voyez que je vais en parler après. Mais je me suis dit, Bastien, je doute pas qu'il puisse réussir en Pro A, il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est quand même un profil de joueur qui convient un peu plus à la Pro B. Ah, attention, hein. Parce que... Attends, non, j'ai dit je pense que j'ai pris plein de pincettes, t'as vu? Ouais, Donc ouais, voilà. ouais. Non, moi je pense vraiment qu'on s'y attend pas, il va casser des gueules, ça va être génial, hein. Et puis Vraiment. la raquette février et Vautier, ça va être sympa. Mais la Ça va être très très complémentarité, sympa. là, les deux, Bah, elle est naturelle, donc voilà. c'est. Et en plus, ils sont potes depuis les équipes de jeunes C'est ça. France, etc. En tout cas, j'ai quand même pris Yvan Ferré, parce que pour moi, en fait, il peut. En fait, pour moi, Ah, mais la alors raquette du collectivement, Portel, on là, ça verra va quelle être. saison fait. Collectivement, on verra quelle saison, quel résultat obtient le Portel cette saison. Mais en tout cas, individuellement, en fait, j'ai pas peur de dire qu'Yvan Février peut faire partie des 5, allez, 10 pour être large, meilleurs ailiers forts du championnat, en fait. Mais j'en ai quasiment aucun doute. Ça peut être ce genre Bah, de saison aussi, tu vois. Et du pourquoi coup, pas, ça va après. me faire. En fait, il y a plus On vraiment. verra, mais Il y a, moi, il y a ça plus de. m'étonnerait pas, en Il y a fait. plus de réels ailiers forts en fait, c'est pour ça que j'ai du mal à me projeter sur qui tu peux Oui, mettre mais devant ou derrière. Mais oui, dans l'idée, bah, Mike oui. Scott, enfin, tu vois, il y a Ouais, ce genre oui. de mecs-là. Bah ouais. Des mecs qui, au final, jouent 4 ou sont des 4 de métier. Enfin, Oui, voilà, oui, après, vous oui. prenez Mais comme vous il voulez, y en mais a plus voilà. des, il y en a plus des masses, justement. C'est ça. Mais je Donc, vois ce que tu veux dire, donc voilà. effectivement, oui. Pour finir, Liverpool, je sais pas si je l'ai. Bah, l'année dernière, tu vois, j'avais encore un pivot de Cholet. J'avais Justin Justin Patton, Patton. d'ailleurs, qui jouait titulaire juste devant Neil Sako. Quelle saison de Et Nil Neil Sako? Sako, pareil, en fait. C'est-à-dire que Neil Sako, saison exceptionnelle, là, à Cholet. A Euh, donné.
à donner du bois à En, Wemby en playoff. en sortie de banc, c'est peut-être le mec qui a fait le meilleur match individuel face à Wembanyama en 1 contre 1 cette Oh, saison. il fonce. Hop, hop, hop. Ouais, mais il pense défensivement, moins offensivement. Oui. Alors que Oui, c'est vrai qu'au fond, oui, Misako, c'est vrai que il moi lui je a parle de rentré dans la défense, gueule. mais Hein. il a fait une vraie perf Moi, je offensive parle des aussi deux contre, côtés. contre Je parle, Wemby. Ouais, voilà, ouais, c'est c'est vrai, ça. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, t'as raison, t'as raison. Il fonce, il a maintenu, mais Misako, il lui a fait pas la totale, c'est un grand mot, mais Non, mais voilà quoi. il y avait match, quoi. Il lui a donné un combat, comme Il on lui dit. a dit bon bah mon pépère, tu sais quoi, déjà je vais te faire défendre, comme ça tu seras peut-être Comme ça, un le peu plus cardio, il va fatigué en manger un peu attaque. plus, quoi. C'est Ouais, ouais. ça, c'est ça. Des dunks sur la gueule et tout. Enfin, vraiment, il a Bravo. joué les yeux dans les yeux avec Wemby. Bravo. Et donc, en fait, alors, Cholet, on a fait le bilan d'intersaison qui est dispo sur la chaîne. N'hésitez pas à aller le voir si vous le souhaitez. Ils ont ramené Nzekwezi, qui était au Portel avant d'ailleurs. Ouais. Euh, je pense qu'il va jouer en rotation d'Nzekwezi. Après, ils ont aussi de la BCL. Donc, pour reposer Nzekwezi, t'as ton pivot JFL pour le faire jouer en championnat. En fait, pour moi, Sako va gratter des minutes cette saison. C'est-à-dire qu'en fait, il peut limite être sixième homme cette saison, en fait. Et bah, en fait, pareil, dans le genre pivot français excitant, moi, Nil Sako enfin, il me régale, quoi. Et en fait, je pense que ça peut être presque une breakout season pour lui. C'est-à-dire qu'en gros, Nzekwezi, on verra comment se passe l'adaptation. C'est un super joueur et tout. Pas, je remets pas du tout ça en question. Mais après, changement de club, changement de système, on verra comment ça se passe. Je me fais pas de En soucis fait, avec Laurent Villa, ça devrait tourner, non, hein. mais oui, mais très rapidement dans la saison, en fait, en fonction de. Parce que Nitsako, c'est un joueur comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu lui donnes un petit doigt d'opportunité, il prend l'avant-bras, quoi. Tout le bras. Et en fait, c'est ça que j'adore avec lui. En fait, cette saison, s'il y a, je le souhaite pas, hein, mais un peu de pépin de blessure, que tu dois reposer un peu Nzekwezi, ou des trucs comme ça, bah Nil, je pense qu'il va tellement performer que, en fait, Laurent Villa va avoir des problèmes de reach en mode à se dire, bon, je Qu'est-ce mets que je qui au fais? poste 5 quoi, tu vois. Et en fait, c'est dans ce sens-là que je trouve ça va être très intéressant de regarder sa saison. Là, à noter aussi que ça va être sa deuxième saison, donc tous les mecs qui lui envoient des ballons, que ce soit TJ Campbell, Goudou Sina et tout, il apprend de plus en plus à jouer avec eux, même si Enzo, il avait été avec lui au Champagne Basket aussi avant, donc c'est différent. Mais je pense que ça peut vraiment devenir une arme. Défensivement, on sait ce qu'il vaut. Mais je pense qu'offensivement, il peut te faire une breakout season, genre il peut être à presque 10 points, 7 rebonds cette saison, tu vois. Je pense que ça peut. En fait, ça m'étonnerait pas si ça finissait comme ça, tu vois, cette saison. Ok. Donc c'est à ce niveau-là que je prends Nilsako. Que tu préconises Encore de un jeune suivre joueur, hein, Nil en fait, je Sako. m'en rends compte. Très bien. Ouais, c'est Alors, ça, c'est ça. Antoine Ito. Oh, putain, merde, lapsus. Antoine Dio, Antoine pour Dio, finir. il a spoil. Antoine Dio, pour finir Antoine Dio, pour rapidement, vite finir, fait. bah, ceux qui suivent la chaîne connaissent certainement mon amour pour ce joueur, qui est un super mec, en plus qu'on a Oui. réussi à choper Abordable. en sortie de match, Et très merci abordable, hyper Antoine. sympa et tout. Ouais, vraiment le sang de la veine. Et ça me fait plaisir de le revoir dans un projet où on sait qu'il va jouer Ouais, c'est ça. à Rouen, donc il se rapproche un peu plus de. Il est bressan, il est natif de Bourg-en-Bresse, donc il se rapproche un peu plus de sa région natale et d'origine, là, vers Rouen. Et pareil, c'est-à-dire que Rouen, à chaque fois, je suis en mode bon, nous rompicham, quoi. Et du coup, juste le fait qu'il y ait Antoine Dio, qui a des minutes et qui est titulaire, je vais être en mode, Ah, bah oui, enfin, je regarde Rouen, quoi. Il y a zéro question, enfin. peut-être qu'il y a un monde où tu regardes Rouen, Ah quoi. non, peut-être. Ah non, pas de peut-être, là. Du coup, c'est sûr que je vais regarder. Et juste pour ça, c'est cool. Euh, je pense qu'il a encore des bons services à rendre dans typiquement une équipe du niveau de Rouen avec un projet qui est à peu près stagnant où il faut du JFL, des mecs Mhm. d'expérience qui connaissent le championnat, enfin voilà, avec des grosses carrières et tout. Donc c'est le cas pour Antoine Dio et c'est pour ça que c'est mon sixième homme. Je pense qu'il va, après je dis titulaire, mais je l'ai aussi mis sixième homme parce que je pense que à l'heure actuelle on ne sait pas trop encore s'il va être titulaire, remplaçant. En tout cas, même s'il est remplaçant, il aura beaucoup de temps de jeu. C'est pour ça que je l'ai mis sixième homme. Voilà. Très bien. Très bien, Voilà, très bien. j'ai fini Bah, avec joli mon 5. 5. Joli Dites-moi ce que vous en 5. pensez en Bravo. commentaire. Merci. Ouais, ça joue, hein. Ça joue. Ça joue. Ça joue bien, hein. Ça joue bien au Ça basket, défend hein. très fort, là, si tu regardes un peu, c'est... Ah, j'aime la défense, hein, tu le sais, Ouais. hein. Eh bah, justement, Contrairement à d'autres. très belle transition, parce que là, on part sur un truc qui est un peu plus compliqué niveau défensif. Par contre, offensivement, on est très sérieux.
Ouais, Voici c'est mon pas mal. 5. Voici mon 5. Alors, on commence à la main avec évidemment Mister Big Shot, Antoine Eito. J'ai pas le maillot, là, je l'ai pas mis. Il est rangé, mais Antoine, on t'aime. Oui, on sait que tu l'as, voilà. Antoine, on t'aime. Ensuite, en combo guard 1-2, qui peut aussi porter la balle, Hugo Benitez. Ça me régale. Voilà, Hugo Benitez en Oui. poste 2. TLC au poste 3, grosse arrivée du championnat. On en a parlé dans la preview sur l'Asvel. Je vais développer ça juste après. Tidiane Salin au poste 4. Ouais. Le petit Genot, pareil. La preview Le futur. sur Cholet à retrouver. Enfin, la review plus qu'une preview, mais à retrouver sur la chaîne évidemment. Là, une arrivée qui me fait ben plaisir. Même Jaïté. Même Jaïté. À Monaco, Ouais. évidemment. Retour dans le championnat de France, voilà. Putain, qu'est-ce que. Tu sais que c'est. Ça, c'est pareil. C'est un peu passé sous les radars, plus ou moins. C'est une dinguerie. Oui. Et en sixième homme, Monsieur Rion Brown à la relance à la DA. Pareil, la preview, la review ADA est disponible sur la chaîne. N'hésitez pas à toutes vous les faire. Alors, Monsieur Antoine Eto. Pourquoi Monsieur Antoine Eto? Parce que, voilà, on passe au Parce suivant. que, allez, Hugo Benitez, non, non, mais alors Antoine Eto'o, donc, qui a été champion de France avec Le Mans en 2018 et qui a tabassé le championnat de Hmm. France, l'élite française pendant des années, pendant une dizaine d'années. Mister Big Shot. Alors voilà, on parle d'un mec, son surnom c'est Mister Big Shot. Juste. Voilà, Juste. le dernier en date Non, mais le surnom, et c'était puis Chancey surtout, Billups. en fait, Voilà. Ouais, non, mais c'est ça, hein, clairement. Non, mais en fait, c'est ça, c'est que. Alors, le surnom, forcément, mais juste Antoine Eto'o, match serré, quatrième quart-temps, il Donnez-lui faut le regarder ballon. l'élan Chalon. Non mais Enfin, alors, clairement. non mais alors Mais oui, oui, mais là, bah, alors donnez-lui le ça, oui, ballon. mais Alors donc Mister Big bah, Shot, ça sera le cas, hein, ils qui l'ont est, compris. qui est reparti donc à l'été 2021, qui est, je sais pas si c'était pour se relancer parce que le niveau, ça, il y avait aucun souci, je pense, il y avait pas de débat sur son niveau de jeu, qui a tenté une nouvelle aventure avec l'élan Chalon, qui redescendait en Pro Ouais, B et qui avait donc pour objectif de remonter très très vite. Ce qu'ils ont réussi à faire ça a finalement. pris Alors 2 ans. première année compliquée, tu te fais sortir en playoff pas ouf, premier tour de Pro Ouais. B, donc petite déception. La saison d'après, là, la saison dernière, tu reviens, t'as envie de tout casser, et putain, mais quelle saison d'Antoine Eto'o, quoi. Quelle saison d'Antoine Eto'o, le Playoff mec. d'accession, le Alors, Chalonico, en plus, là. tu, tu perds, tu perds Mike Gelabal parce qu'il nous a fait Ouais, un problème AVC, de je crois, santé, Pépère. gros bisous, grosse Ouais. pensée à Mike. Donc tu perds Mike Gelabal dans ton groupe, et du coup, t'as Antoine Eto'o qui porte la ville entière de Chalon-sur-Saône sur ses épaules, quoi, Ouais, en playoff. ouais. Le chaudron, le Colisée, pardon, le chaudron, c'est plus pour Yvan Février, ça. Mais Ouais. le Colisée Le Colisée en feu, en ébullition, enfin. qui Ouais. va revenir en Pro A, ça va Là, être la là, folie. là, c'était le Colisée, mais celui de Rome, hein, pas celui de Chalon, hein. Ouais, c'est ça. Et enfin, Non, non, en mais c'est finale, génial. en finale, Franchement, enfin, c'est. en fait, je sais même pas si j'ai vraiment plus besoin de développer que ça, parce que je pense que tout le monde connaît Antoine Eto'o. Juste, on l'avait un peu oublié ces dernières années vu qu'il était dans l'antichambre. Mais, Bah oui, forcément, la Pro B, quoi. Enfin, voilà, c'est Mais, ça. mais en finale, on parle d'un mec qui a fait Mais c'est fort ce qu'il fait, là, hein. un 21-5-7 Un 27, ouais, 27-5, ouais. avec des gros tirs pour gagner et monter, enfin, et les émotions. Moi, ce qui m'a fait kiffer, parce qu'en plus, c'est un joueur vraiment fidèle, c'est un vrai gars. Ah bah oui. Fin du match, le mec lui demande: alors Antoine, l'année prochaine, vous serez à l'élan Chalon, où est-ce que vous allez? Il fait: non, non, mais je suis sous contrat. Oui, bah voilà. Non, mais on sait que c'est un mec fidèle. Et en plus, Bueno, on incroyable. a besoin de mecs comme ça dans le championnat de France. Et donc, c'est super cool de le Une revoir, voilà. vraie gouaille en plus, qui a pas, Parle-nous de qui a ton pas poste peur de dire les termes. Alors je pense que là, en plus, comme deux. va y avoir plus de médiatisation d'Antoine Eto'o pour le coup, vu qu'il revient en Betclic Elite. Je pense qu'on va avoir des petites quotes vraiment sympathiques. Je pense qu'on va. Parle-nous de ton poste 2 parce qu'on sait que tu pourrais parler d'Antoine Eto'o pendant 18 heures. Donc, Oui. vas-y, parle-nous de ton poste 2. Bah, Hugo Benitez, c'est un peu pareil, hein, de toute façon. Je pourrais en parler pendant Hugo des heures. Benitez, en plus, on en Bah, a beaucoup parlé dans la preview dans la Cholet. preview Bourg. La preview Bourg, Oula, pardon. oula, oula, qu'est-ce que tu racontes? Ça va, c'est les mêmes couleurs, Fais hein. attention, ouais, bah y a que ça, hein, vraiment, parce qu'on est sur deux clubs bien différents. Ouais,
qui est lié à la JL Bourg depuis sa naissance, hein, c'est ce que je vous ai mis dans le, dans le post Insta, comme on disait en début d'émission. Quel joueur, ça fait partie des jeunes qui se développent extrêmement bien dans le championnat de France, qui a montré de très belles choses l'année dernière, que ce soit en Futur Europe. meneur de l'équipe de France. Voilà, mais ça je ne vais pas arrêter de le répéter, c'est le futur meneur de l'équipe de France, effectivement. Qui a montré de super choses au niveau européen en Eurocup et qui a porté ses couilles dans le championnat de France, tout simplement, quand la JL Bourg, la jeu, en avait besoin. C'est ça. Tu parlais de breakout season pour Johan Bégarin et Nils Sako. Ivoine. Season. Hugo Benitez, on est dans ces joueurs-là aussi Ça peut être le cas, ouais. qui peuvent tout péter et qui peuvent devenir des figures du championnat de France. Et pareil, quoi, dans le profil, capable de tout faire. Scoreur triple menace, en fait, incapable d'aller au panier, de shooter, de Oui. passer. Sous-estimé en défense, moi je trouve qu'on le sous-estime beaucoup. C'est plus que correct en défense, hein. Oui. Moi, je Oui. te, Oui, moi, je, c'est clair. Oui, il moi, a je te des trouve, cannes. Oui, non, je te c'est trouve clair. dur avec Hugo Benitez, mais c'est pas Antoine Eto'o pour le Non, coup en défense. alors, non, l'autre, il me fout au feu. On n'a rien dit. On a parlé en off. T'es vraiment un enfoiré. Non, je dis juste que défensivement, mon équipe dégomme la tienne. Et tu m'as dit, Oui, oui, non, mais Hugo Benitez, il est sous-côté défensivement. J'ai pas dit le contraire. Juste dit que à 5 contre 5, si ton meilleur défenseur, entre guillemets, c'est, bon, t'as le Cabarro, mais après c'est Benitez, bon, bah, je te justement. défonce, c'est tout. Mais j'ai jamais dit que Hugo Benitez était un mauvais défenseur, hein. Et bah justement, voilà pour Pareil. Hugo Benitez, hein. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. On va se régaler sous Freddy Fotou avec Ah non, la JL bah, Bourg. Et le duo hein, avec Rizaché ouais. évidemment qui va me régaler et qui je pense va régaler beaucoup de monde cette saison. Je vais suivre la JL Bourg, j'aurais pas cru dire ça il y a 2 saisons. Mais je vais suivre la JL Bourg toute la saison. C'est clair. C'est clair. Poste 3, on l'a dit, C'est ça qui est beau dans le championnat de France au final, hein. Timothée Luaou Cabarro, TLC, de retour en provenance de Milan. Mhm. Compliqué, saison compliquée avec Milan. Oui. Déjà n'a joué que l'Euroleague, s'est barré. Alors je pense que Messina a dit je n'en veux plus. Il n'a joué que l'Euroleague, il n'a pas joué le reste du. Mais rentre chez toi! En fait, à partir du moment où Non, on non, savait non! que Milan ne ferait pas les playoffs d'Euroleague, L'Euroleague, oui. Timothée Luaou Cabarro a dégagé directement. Donc il n'a pas fini la saison avec Milan. Voilà, c'est ça. On en parlait encore dans la preview Asvel, mais compliqué. Compliqué, tu fais des marchés NBA et Messina il pète les plombs, il te sort. Ouais. Adaptation difficile. Adaptation difficile quand même à l'Euroleague, On j'ai en a trouvé. parlé on en a parlé dans la vidéo, le bilan intersaison Asvel, effectivement, en fait, c'est le bon contexte et la bonne façon de se relancer, je trouve, de revenir à Asvel. Et du coup, ça va être excitant de le revoir en championnat de France parce que bah, la Justement. dernière fois, c'était à Antibes, ça devait être il y a 6 7 ans. C'était Il y quand a même 1000 très ans. très prometteur à l'époque avant qu'il parte au Megalex là. Ouais. C'était vraiment bien, donc on a hâte de revoir. Enfin, je comprends pourquoi tu veux suivre Team LC Bah, parce que, mais en fait, tu vois, et en moi c'est plus, pareil. Là où tu disais Bégarin et je sais plus ce que tu disais tout à l'heure. Bégarin et Lloyd, c'est dans c'est le des panier évidences, des oui. évidences à suivre. Bah, Pour moi, TLC un peu TLC, aussi, c'est oui. évident de le suivre, quoi. C'est évident. Bah, on parle quand même d'un joueur NBA hein, pareil, Un joueur offensivement, NBA, a un vrai bagage. Hein, enfin, carrière équipe de France et tout. Enfin, en voilà plus. quoi. Joueur NBA C'est ça, quoi. international. Vrai C'est bagage ça. offensif, hein, capable de beaucoup de choses sur un terrain, mais là on va surtout le Bah, en regarder FIBA, oui. En plus FIBA, pour, clairement. plus pour sa défense hein, concrètement là à Lasvel parce que ça va être une boucherie je pense dans le championnat de France. TLC il va tenir tout le monde du poste 1 à 5 en fait. Oui. Et je pense que ça va mieux se Il passer, peut, c'est en ce tout que je cas. disais dans la preview de Lasvel. C'est que je pense que ça va mieux se passer avec TJ Parker qu'avec Ettore Messina parce qu'on n'est pas sur les mêmes coachs. Il y en a un, Non, c'est un vrai coach et l'autre, c'est plus un player's coach, c'est un manager quoi. c'est Tu le ça. mets, tu le mets au McDo ou à Lasvel, c'est pareil, il arrive à faire des trucs. Voilà. On terminera sur cette phrase. Voilà, Poste non, 4. surtout pas. Ensuite, poste 4, Tidiane Salin. Tidiane Salin, le jeuneau. La Un peu comme pépite. Hugo Benitez, mais alors bien plus jeune, hein, Plus jeune.
bien plus jeune, mais il fait partie des jeunes qui vont... Alors lui, plus de la catégorie des jeunes qu'on va découvrir en fait. En tout cas, le grand public, parce qu'il a C'est ça. cassé les espoirs Pro A cette année, c'était une boucherie. Qui signe son premier contrat pro Ouais. avec Cholet, formé là-bas. Mhm, mhm. On est sur un poste 4 très athlétique, très polyvalent, qui a un potentiel gros stopper défensif. Vraiment juteux, qui va, je pense, nous faire sauter au plafond, un peu comme Yves Pons en fait, Je hein, peux te mettre, cette année. je peux te poser une question. Vas-y, pose-moi une question. Tu penses qu'il aura beaucoup de temps de jeu cette saison ou pas? Alors je pense que Cholet va devoir faire des choix. Qu'en début de saison, ça va être compliqué parce qu'il va falloir prouver beaucoup de choses. Et comme il y a potentiellement la BCL qui arrive, Cholet va peut-être être un peu frileux sur Tidiane Salin. Mais je pense qu'il va avoir des minutes, évidemment, avec Laurent Villa, ça je me fais aucun souci, et qu'il va pouvoir prouver. Et en fait, ils vont juste se rendre compte que c'est un profil dont tu as forcément besoin dans une équipe. Ce genre de profil court pas les rues dans le championnat de France, donc même si jeune, je pense qu'il va avoir peut-être une dizaine de minutes, tu vois, au maximum. Mais ce qui est très bien déjà. Oui, voilà, non mais voilà. Oui, ce qui est très bien. Je veux dire, voilà, on est d'accord qu'on parle Non d'une mais là, dizaine de minutes par alors match, quoi. voilà, On parle là, pas là on parle d'un de. joueur à suivre pour son potentiel développement et pour ce qu'il va apporter Voilà, c'est ça. et ce qu'il va devenir par la C'est suite. Mais juste du pour coup, remettre en contexte, quoi. oui, oui, bah c'est pas un joueur qui va jouer 30 minutes et qui va faire un 20-10-10, tu vois. Comme les gens ne le. Il y a peut-être des gens qui ne le connaissent pas, je préfère C'est bien, développer à ce c'est vrai, niveau-là tu as aussi, quoi. raison, tu as raison. Parce que sinon, si à la fin de la saison, les mecs nous disent ah, vous avez dit de la merde, il a joué 9 minutes de moyenne par Bah match, bah oui, oui, mais c'est déjà bien en fait. ah mais oui, non, mais alors, Voilà, non, mais c'est à c'est dans ce suivre, sens-là, c'est dans ce sens-là. oui, oui, Maintenant, je m'évite les commentaires un peu foireux, tu as raison, tu as raison, tu as raison, bravo. dédicaces aux frérots de fans du MSB d'ailleurs. Allez, voilà. Mais oui, alors, en fait, il y avait un double sens à ma question. C'était pour préciser pour les gens qui ne le connaissent pas forcément, pour voilà, dire qu'il va pas jouer 30 minutes par match et tous les matchs. Mais en même temps aussi, il n'y a pas une. Bah, on l'a fait, de toute façon, le bilan d'intersaison sur Cholet, donc vous pouvez aller le voir, mais il n'y a pas une profondeur énorme sur les postes intérieurs à Cholet cette saison. En plus, donc ça peut t'apporter, bah oui, c'est ça en fait, hein, Sur sur les postes sur des 4. postes 5, voilà, c'est ça. Sur des postes 5, tu as du Nimsako et du Nzekwezi. Ça peut aller, mais sur du poste 4, c'est tout de suite Bah, beaucoup t'as plus Kim court. Tilly Donc et voilà. je sais même plus, tu vois. Mais je Je pense crois que, qu'il n'y a que Kim Tilly, gros, hein. bah Je sais voilà, plus, faudrait est-ce que, revoir l'effectif, non mais mais voilà. tu sais qu'en vrai avec la saison qu'il fait en espoir, est-ce que Cholet s'est pas dit tiens, et si on allait le mettre au feu directement, tu prends ton rôle de rotation poste 4, tu vois, en vrai c'est pas impossible, hein. Oui, oui, puis derrière Kim Tilly, en plus, la rotation, t'as moyen d'apprendre des trucs, quoi. Ouais, oui, il y a T'as moyen d'apprendre deux, trois ouais, ficelles deux, du deux, métier, trois, quoi. deux, trois choses quoi, vite fait. C'est ça. Donc ouais, Tidiane Salin, genou à suivre, un prospect NBA évidemment, donc voilà, Oui, comme les tout Zach à fait. Zaché, comme les Wembanyama, comme les Tu sais que ça peut être une saison à la Bilal Koulibaly, on n'attend rien du tout de lui. Oui, Et, il va et- continuer de faire un peu la navette, et oui, oui, non, parce Non, non, il est en contrat pro, t'as dit. contrat pro. Ah, mais c'est ça qui est con, c'est-à-dire qu'en gros, Non bah mais alors oui, je pense que s'ils l'ont signé en contrat pro, c'est pour le faire jouer alors, quand même. je pense que la saison de Bilal Koulibaly a donné des idées à beaucoup, beaucoup de clubs par rapport à leurs espoirs. Genre vraiment. Oui, mais Bilal, alors c'est Après c'est un peut-être profil de très un particulier. épiphénomène, Oui. voilà, et de deux. À 2-2, il était encore en contrat stagiaire, non, l'année dernière, Bilal. Oui, justement, mais peut-être que Donc, ça... oui, mais justement, il avait le moyen de, en gros, si on sait que tu vas pas jouer tel match en championnat, bah au moins tu vas jouer avec les espoirs, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, c'est vrai qu'il pouvait Alors que jouer quoi Salah, qu'il il est arrive, ouais. pro, donc ça veut dire qu'en gros, s'il joue pas de la saison avec les pros, bah ça veut dire qu'il jouera pas de la saison tout court, en fait, tu vois. Moi, je, Je moi, trouve je, ça un peu con. je Mais du pense qu'il coup, je va pense jouer. que il va jouer. Je C'est pense, la bonne je pense conclusion. qu'il aura son quart d'heure. Ok, donc en tout cas, joueur à suivre, carrément, t'as Ah raison. bah ouais, Finissons avec ton absolument. 5. Même Jaïté. Même Jaïté, est-ce qu'on le présente, Enfin, même pas finissons, Jaïté? parce qu'il y a le sixième. Bah, euh, non. Eurocup, champion Enfin, d'Eurocup, avec, qui permet à à, Nanterre, à Bologne de monter en fait en Euroleague, hein, tout simplement. MVP. oui. MVP d'ailleurs MVP, ouais. de cette finale d'Eurocup. Donc très très fort joueur. Poste 5, très smooth. Avec des vrais moves. C'est pas, Technique, c'est ouais. pas un Ouais, tonton, c'est ouais. pas un tonton qui va mettre des tartes. C'est un peu Mousfal en sous-taillé. Tu vois ce que je veux dire? Et plus mobile. Ouais, j'adore Mousfal, hein, mais Et plus il est mobile.
beaucoup plus fluide et je pense qu'il est beaucoup plus. Ah, alors, alors c'est pour ça que je euh, parle d'un pivot smooth. C'est que c'est un mec qui va euh, pouvoir te mettre dans le Même vent au même il poste. a fait, non mais même il a fait des saisons à 16 points de moyenne, hein. J'adore Mousse, hein, mais Voilà. enfin, On voilà. parle d'un joueur qui est capable de vraiment scorer, de te mettre vraiment dans le dur C'est, parce qu'un bagage technique de fou furieux, surtout au poste. Au poste, c'est de la folie. Capable ouais, d'écarter, un stretch 5. Dans le ouais. système de Monaco avec tous les fous furieux là qui courent et tout, enfin ça va être à l'extérieur, ça va être génial. Il va avoir de l'espace à l'intérieur pour s'amuser. Ah bah surtout à Monaco, parce que Ça Monaco, va. en fait, oui, il y a des systèmes où, Défensivement, je enfin, me il y a questionne un peu plus. défensivement, il va avoir John Brown ou Dontao à côté de lui, donc c'est pas si grave que ça, tu vois. Non, oui Et c'est pareil, ça. tu vois, toi, tu parlais du Benitez, je trouve que quand même Mam est quand même sous-côté défensivement aussi, hein. Parce que c'est Oui. vrai que quand on pense à la modalité, on pense à, comme tu dis, move intérieur, poste bas, mec pick and pop capable de te mettre 12, 13, 14, 15 points de moyenne. Hookshot soyeux, doigt de fée, C'est ça, mais quand même, alors c'est pas le plus gros poseur tarteur de la d'écran. Terre, mais défensivement, c'est quand même un mec qui a quand même une bonne Ouais. science du placement et qui est intelligent. Enfin, vraiment, c'est génial. Moi, je suis très heureux et t'as raison. Parce que lui, bah en fait, c'est un peu comme mon Jordan Lloyd. C'est-à-dire que Jordan Lloyd, c'est pas une arrivée, mais j'ai l'impression qu'il passe déjà un peu sous les radars, alors que c'est le MVP en titre du championnat. Et Enfin oui, des finales. oui, oui, pardon, des C'est playoffs, c'est enfin unanime. des finales, oui. C'est Victor Et Wembanyama. et même JT, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il arrive un peu à Monaco en scred parce que Kemba Walker, enfin, qui efface un peu tout ça. Mais en fait, même JT qui revient dans le championnat de France, c'est une putain de, ça va être la dinguerie, quoi. C'est excellent, c'est exceptionnel. Puis lui, pareil, on le disait. Bon, alors tu disais, il a une expérience européenne de ouf. Il gagne quoi Française le aussi. challenge? Ah non, il était déjà parti quand Strasbourg, quand Nanterre gagne le challenge, l'Euro Challenge. Ah non, non, voilà, donc vainqueur de l'Euro Challenge, donc l'ancienne C3. Coupe de France, Super Coupe d'Italie, Eurocup l'année dernière, Bon, tu l'as après, c'est dit. pas ses plus Enfin, belles c'est un années mec. hein, dans le championnat. Il est parti un peu pour les mêmes raisons que Mousse, qui n'avait pas trop de temps de jeu, justement. On faisait le parallèle avec Mousse vite fait Ah si, il dans les était quand qualités. même. Enfin, à Nanterre et Limoges après, il était quand même titulaire et il fournissait de ouf. En fait, moi, je me suis toujours demandé. Je trouvais qu'il n'a pas eu assez peut-être sa chance en équipe de France en fait, Ah parce oui, qu'il bah a ça, quelques sélections, mais merci. pas 29 quand même, c'est pas mal. C'est peu Mais voilà, mais il pour le a. joueur qu'il est, c'est peu quand même. Et pour les profils dont on a besoin en équipe de France, après, bon, effectivement, on sait qu'il y a eu Rudy Gobert, qu'il y a eu tous ces joueurs-là, et que c'est compliqué de faire passer même devant ces C'est joueurs-là. encore, c'est encore un autre débat, mais en sachant en connaissant ce qui s'est passé avec l'équipe de France cette année, d'ailleurs, on a aussi fait un débrief là-dessus, vous pouvez aller voir la vidéo si vous le souhaitez. Si jamais il y a un changement de coach ou une autre réflexion concernant l'effectif et tout, s'il revient cette saison à Monaco qui fait une grosse saison Euroleague, il peut tout de suite toquer à la porte de la FFBB en disant: Eh oh, je suis là, hein. Donc Je joue. Bonjour. ça peut être très très cool à voir cette saison et Ouais, ça va être très intéressant de suivre même JT, t'as raison. Finissons effectivement. pour le sixième homme. Et pour finir, Monsieur Rion Brown à la relance, à la DA Blois. Saison compliquée avec Nanterre, il y a des pépins de blessures, des Ouais, shoots gros qui ne pépin rentrent physique. pas, panne d'adresse. Bon, ça arrive. Et justement, quand ça Mhm. arrive, il faut se relancer. Et il a été dans le meilleur projet pour ça. Parce que là, la Oui. DA Blois est dans une période de transition totale en fait. Hein, ils ont renouvelé pratiquement tout leur effectif. Mhm. Il y a une place à prendre en fait de leader offensif. Alors il y a Armel Traoré qu'on sait, on le sait, va être De dans les discussions vétéran dans pour ce. l'aile. Alors oui, c'est ça, de vétéran dans l'aile, mais capable de scorer. Et je pense que c'est pour ça qu'on l'a Oui, pris. Évidemment, tu prends pas Rayon Brown pour autre chose qu'être ton leader offensif en fait. c'est ça. Euh, Pareil, un ailier très polyvalent, hein, un swingman, enfin qui peut même écarter sur le poste 4 en fait. Hein. Ouais, en Euh, fait, oui, dans le basket Très moderne, fort il peut jouer 2 scoreur, et 4, hein. très fort scoreur, voilà, qui va avoir la dalle en fait, qui va avoir la dalle, le couteau entre les dents de sa saison de merde, qui va vouloir aller chercher des gros contrats, peut-être retrouver l'Europe, pourquoi pas.
Donc joueur à suivre, voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire de plus. Joueur à suivre au même titre que la DA est à suivre en tant qu'équipe cette saison. Encore une fois, voilà, on a aussi fait d'ailleurs, gros bisous à Yanis avec qui on a fait l'émission. Mhm. On a fait le bilan de fin de saison, enfin d'intersaison de la DA. Donc, si vous souhaitez le regarder, il est dispo sur la chaîne. Bon, bah voilà. On est pas mal. N'hésitez pas, vous de votre côté en commentaire, à nous donner vos 5, évidemment, le 5 de joueurs que vous allez suivre, ou même juste 5 joueurs que vous allez suivre, pourquoi pas. Après, l'idée d'avoir une équipe qui joue, c'est aussi très intéressant. C'est intéressant. Donc n'hésitez Ouais. pas à le faire sur ce format-là. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez également des joueurs que nous on va suivre. Est-ce que pour X ou Y raison vous n'allez pas forcément les suivre, vous avez des doutes sur ce qu'on a dit, enfin voilà, sur le fait qu'ils sont intéressants à suivre. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur tous les réseaux comme on vous l'a dit tout à l'heure, hein. Instagram, TikTok, Twitter, Twitch et YouTube, hein, @l'entre-deux-baskets, tout est en description. N'hésitez pas, il y a des choses qui arrivent très très fort pour ces réseaux sociaux là, pardon. Ouais. On vous fait des grosses bises et on vous dit à la prochaine.